Bon, monsieur Marnard, va falloir que vous remontiez la pente, hein, parce que là, c'est pas bon du tout. Je dis, non, mais moi, je veux pas rester en électrotechnique, je veux partir en mode. Il regarde les notes en général. Et là, il me dit, bah, c'est bon. Donc bienvenue chez For The Best, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode de Portrait de créateur. Donc déjà présente-toi, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, présente-toi. Alors, bonjour, je suis Studio Marnard, créateur de la marque SMP. De base, je suis d'une formation stylistique, styliste modéliste. Et j'ai décidé de créer la marque SMP. Voilà. Donc je suis sportif, chorégraphe, ancien chorégraphe danseur. Ancien parce que je viens juste de m'arrêter là en 2019 pour me mettre à fond sur la collection et sur la marque et sur les projets. Bah mes débuts c'est vrai que j'ai un parcours assez atypique. Ouais. Donc de la troisième j'ai voulu faire de la robotique à la base. Ok. Carrément je voulais être ingénieur en robotique. Ok. Et donc à l'époque on aimait bien dire tu pourras pas. Donc allez hop, on te catapulte en secrétariat pour les filles. Ok. Soit en électrotechnique pour les garçons. Ok. Donc moi, je voulais un autre cursus, mais on m'a mis en électrotechnique. Dès la première année, en fait, j'étais dans... Je sais plus quel lieu j'étais, il y avait du monde, et ça a parlé d'un tremblement de terre. Ouais. C'est quoi le rapport avec les tremblements de terre? Ouais, de ouf. Je me dis, en fait, quand il y a un tremblement de terre, il faut aider les gens. Il faut envoyer des vivres et tout ça, et des denrées. Je me suis dit, mais pourquoi envoyer des vieux vêtements? Pourquoi pas envoyer du neuf? Donc, si j'avais une marque de vêtements, les invendus, je leur donnerais. Tout neuf, comme ça. Et là, j'avais 18 ans. Ok, donc c'est à 18 ans que ça t'est venu vraiment Voilà, le déclic, il est venu à 18 ans. Conception, de reprendre les vieux habits pour... Voilà. Et là, je vais à l'école, et je regarde ma prof principale, et je lui dis, voilà, je veux être styliste. Okay. Comme ça. Et t'as dit quoi? D'électrotechnique, je veux être styliste. Ouais, rien à voir. Rien à voir. Ouais. Elle m'a dit, si t'es sûr que c'est ce que tu veux faire? Oui, je suis sûr et certain, madame. Et là, elle m'a présenté un autre prof d'art appliqué. Il m'a tout de suite accompagné. D'accord. Il m'a montré ce que c'est que styliste, prendre des magazines, les découper par rapport au thème qu'on veut. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à m'imprégner de la mode. Ok. C'est ça. Donc en fait, c'est à partir de ce moment-là où tu as eu tout l'aspect créa, où tu t'es dit en fait, c'est ça que je kiffe. C'est ça. Et c'est là où tu as voulu te lancer directement en fait. Exactement. C'est là où j'ai voulu me lancer. Et à partir de ce moment-là, je me suis accroché à cet objectif. Je passais mon temps à dessiner, à élaborer des projets, faire des cabanes, des choses comme ça. J'étais plutôt du genre à aller travailler au marché à l'âge de 16 ans pour pouvoir me alléger mon père et acheter mes propres affaires scolaires. Et très tôt, j'ai commencé à avoir des objectifs en tête, en fait. Et c'est de là que petit à petit, on m'a dit, studio, il y a une école où tu peux aller voir, en fait, comment ça se passe, la mode. Okay. Petit à petit, tous les samedis, j'y allais. Je revenais, j'apprenais de nouvelles choses. Donc, je regardais, je me disais, waouh, c'est ce qui me plaît. Ouais. Tu vois. En même temps, ça a l'air difficile. Je voyais des robes de mariée en papier. Comment je peux faire ça? Et le proviseur, il me dit, bon, voici tes notes. Au conseil de classe, j'étais délégué. Donc, au conseil de classe, il me dit, voici tes notes en atelier et voici tes notes en général. Donc, en atelier, c'était vraiment pas ça. Parce qu'en fait, je me suis basé sur le général. On me dit, bon, monsieur Marnard, va falloir que vous remontiez la pente, hein, parce que là, c'est pas bon du tout. Et je dis, non, mais moi, je veux pas rester en électrotechnique, je veux partir en mode. Et là, il abandonne tout de suite les notes d'atelier, il regarde les notes en général. Et là, il me dit, c'est bon. C'est bon, c'est parti, on y va. Ouais. Si vous êtes sûr, c'est parti. Et j'ai dit, je suis certain. Okay. Et c'est parti. Et après, tu t'es lancé. L'année d'après, boum, lycée de mode. Okay. C'est ça.
Et quand est-ce que ça t'est venu l'idée de créer ce que tu as pu créer juste après ton BTS ou bien après? C'est quand la date précise, le déclic qui a fait que tu as créé? Le déclic qui a fait juste après, franchement, c'est 3 rêves. Ouais. J'ai fait un rêve de défilé. Ok. Et 2 autres de mes amis ont fait des rêves comme quoi je faisais un défilé au Maroc. Pourquoi? Tu sais pas. Je sais pas. Ouais. Et une autre personne qui a dit que j'habillais des grandes personnes en fait. Ok. Je me suis dit bon, t'as 3 signes, il t'en faut combien? Et là, j'arrive au lycée et je lui dis madame, je veux faire un défilé de mode. Ok. Elle me dit, un défilé de mode, mais tu viens à peine de commencer. Et il y avait une prof, elle était hyper dure. Sortez-vous ça de la tête. Personne ici en sortant sera styliste. Wow. Je me suis dit bon, avec ce genre de phrase, je vais faire mes calculs. Je fais mes calculs, je me suis dit bon, il me faut combien de temps pour arriver à mon BTS? Il me faut 7 ans. Dans 7 ans, il faut que je sois dans cette école. 7 ans plus tard, j'ai eu cette école. C'est ça. Un soir, je suis dans ma salle de danse. Donc, je suis arrivé une demi-heure avant mes élèves. Et il y a Gérard, que je salue. Il travaillait pour la mairie de Clichy-sous-Bois à l'époque. Il était directeur du club ado. Maintenant, c'est des services jeunesse. Ouais, ça joue, ok, ouais. Et il vient, il me dit, bon, si tu veux, j'avais entendu que tu voulais faire un défilé de mode. Est-ce que ça tient toujours? Oui. Il me dit, bon, mois de mai, ça te va? Ça me donnait 6 mois, en fait. Je lui dis oui. On se tape dans la main. Il part. Et là, sentiment, qu'est-ce que j'ai fait? Tu dois avoir la pression. T'as 6 Une mois pour pression faire de un fou. défilé, ouais. À partir de là, le stress, je le connaissais. Au théâtre, c'était rien, en fait. Basket avant un match, c'était rien par rapport à ce que je venais de faire. Ouais. Et, petit à petit, j'allais acheter mes tissus. Je commençais à confectionner. J'avais un ami qui venait tout le temps à la maison. J'avais toujours un ami qui venait à la maison pour me soutenir, en fait. Ils étaient là, il faisait rien, mais il restait avec moi pour me soutenir, quoi. Donc, dans ma petite chambre, chez mes parents, c'était mon atelier. Donc, j'avais pour table de couture, j'avais ma chaise. Et pour chaise, j'avais mon lit. Okay. Avec ma machine que mes parents ils m'ont offert et que j'ai toujours maintenant. C'est génial. Et là, j'ai fait le premier modèle. Quand j'ai réalisé le premier modèle, c'était quand? C'était à mes 18 ans toujours. Donc là, je fais le premier modèle et quand je fais le premier modèle, je me dis waouh, en fait, c'est possible. À partir de là, je les ai enchaînés et on m'a permis en fait de faire ce défilé de mode. Quand j'ai fait le défilé de mode, donc c'était un jour où il y avait pareil la danse. Donc j'ai eu mon groupe de danse. C'était pour une fois pas track. J'étais tout concentré sur le défilé en fait. Okay. Quand je l'ai réussi, donc tous ceux qui ont dit tu n'y arriveras pas, t'as raison, t'as le droit de rêver. Sois réaliste. Ça c'est la fameuse phrase qu'on m'a sortie mais tellement de fois. Sois réaliste. Donc si pour toi c'est réalisable, fonce, fais-le, tu vois. Ouais. Et je l'ai fait. C'est très beau parcours. Moi, j'aimerais savoir pourquoi SMP.